Alléluia, alléluia. Et bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager et abonne-toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Autrefois, nous étions ténèbres et maintenant, nous sommes lumière. Alléluia. Autrefois, nous étions ténèbres. Vous voyez ce qui se passe là. Il y a beaucoup de démons qui sont levés sur la Côte d'Ivoire. Les gens vont faire des sacrifices pour tuer les Ivoiriens. Donc, faisons attention. Je vais dire aux chrétiens de fléchir les genoux. Voilà. Ça ne se passe pas qu'au Niger, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Voilà. Ça ne se passe pas qu'en Afrique de l'Ouest. Comment on appelle là, au Niger. Mais ça se passe aussi en Côte d'Ivoire, parce que ce que le Seigneur m'a montré, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Ils vont tuer des gens. Ce sont des Nigériens qui vont tuer les Ivoiriens. Donc, je demande à tous nos frères et sœurs en Christ de prier. C'est un combat de puissance des ténèbres. Nous sommes de Jésus, nous sommes de la lumière. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier. Et je vous avais dit que la carte de la Côte d'Ivoire va changer. C'est dans ça là. Vous allez voir, au fur et à mesure, tout va se positionner. La carte de la Côte d'Ivoire va changer. Tout va changer. Et ce que le Seigneur m'a révélé cette nuit, vous voyez, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Les gens vont construire des usines dans des villages. Dans des villages, tu vas te demander, mais pourquoi des usines dans les villages? Parce que j'ai vu, je vous avais dit, entre-temps, le Seigneur me montrait beaucoup les usines dans nos villages. Et je demandais dans le rêve, j'ai dit, mais pourquoi les usines dans nos villages? Et puis le Seigneur m'a dit que c'est ça. Vous allez être dépossédés de vos terres. Donc c'est pour ça qu'il y a des usines dans les villages. Et ceux qui ont ces usines-là ont payé vos terres. Donc c'est vous qui allez quitter vos terres. Vous allez laisser la place aux Blancs, aux Chinois qui ont payé vos terres. Regardez sur Moyen TV depuis 3 ans, ou je sais pas moi. Bon, de toute façon, ceux qui prient avec moi savent tout ça. Je leur ai dit, prenez un cahier, écrivez. Voilà. Donc, c'est tout cela qui arrive. Parce qu'ils vont faire un noyau. Ce noyau-là, c'est le président Alassane Ouattara qui veut diriger le noyau, le noyau de ce regroupement. Voilà. Ils vont descendre dans tous les villages. Ne pense pas que toi, ton village est épargné. Même si ton village là s'appelle Kangankura là, il va avoir une usine là-bas. Même si ton village là s'appelle Seriba là, ton village là, il va avoir une usine là-bas. Donc, je demande à tous nos frères et sœurs qu'on se mette ensemble pour invoquer notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ seul peut nous sauver, peut protéger notre pays. Alléluia. Ce ne sont pas les autorités qui vont protéger. C'est vrai, ils sont là pour nous aider. Mais c'est nous-mêmes en tant que croyants. Alléluia, en tant que croyants. Parce que ce que le Seigneur m'a montré là, c'est très grave. Vous voyez, Abidjan est beau, tout et tout. À l'intérieur aussi, ça va être comme ça. Dans les villes, dans les villages, il y aura tout là-bas, les usines. Maintenant, les eaux usées là, où vous allez mettre, c'est ça qui va vous faire fuir. Et je vous ai dit qu'on s'est retrouvé au Ghana. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui, même encore, où je vous parle. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il va avoir beaucoup de souffrances. Je t'ai dit, si tu peux acheter un autre sac de riz pour mettre là en réserve, il faut le faire. Notre Dieu est tout puissant. Il nous prévient toujours d'avance. C'est pas au Niger là-bas que ça va se passer. S'ils ont jeté la bombe là sur le Niger là, c'est là que vous allez rencontrer les Nigériens.
C'est là vous allez voir. Donc aujourd'hui là, prions, ne disons pas que oui, ils n'ont qu'à jeter la bombe, ils n'ont qu'à les tuer, les blancs vont prendre. Ce sont nos frères. C'est aujourd'hui, moi je vois que le noir peut se rebeller contre son frère, le noir peut se mettre derrière les blancs pour combattre son frère noir. Nous, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, prions. En tant que chrétiens, prions pour nos frères du Niger. Il y a toutes les églises qui sont représentées là-bas. Ce sont nos frères. Voilà, il faut qu'on prie. Fléchissons les genoux, intercédons, afin que le Dieu des armées vienne à leur secours. Si, prions pour ne pas que la CEDEAO, le président de la CEDEAO, là, il s'appelle quoi, Timoutou du Nigeria, là, disent, bon, jetez la bombe. S'ils sont jetés là, la bombe qu'ils vont jeter là va arriver en Côte d'Ivoire ici. C'est une manière de parler. Mais ils vont venir tuer. Voilà. Donc, prions le Seigneur. Ce n'est pas pour t'effrayer. Prions le Seigneur pour ne pas que le président de la CEDEAO, là, dise aux gens, aux militaires de la CEDEAO de tuer les Nigériens. Sinon, ils vont descendre en Côte d'Ivoire aussi. Voilà, ça, ce que j'avais à vous dire. Notre Dieu est si merveilleux, il est si bon. Il est merveilleux. Dieu dit d'être en paix avec tout le monde. Vous voyez, il y a le torchon qui brûle dans les États là. Nous avons des voisins. Quand il y a quelque chose qui se passe dans un État, comme le Burkina, le Mali et autres, ne dansons pas. Mais nous sommes des voisins. Aidons-les à éteindre ce feu-là. Ce feu que l'ennemi a allumé dans leur pays-là, aidons-les à l'éteindre. Sinon, ce feu-là va s'allumer chez nous aussi. Parce que nous sommes des voisins, nous sommes des frères. Voilà. Si le feu s'allume dans la maison de ton camarade que tu ne l'aides pas, là, demain, pour toi, là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne va pas t'aider aussi. Donc, je demande à nos frères et sœurs en Christ d'intercéder pour ce pays, pour tous nos frères. Parce que c'est le Burkina et le Mali et la Guinée se sont mis avec les Nigériens. Voilà, donc c'est une grande guerre qui va commencer. Et la guerre là, va atterrir en Côte d'Ivoire. C'est ce que Dieu m'a montré. Donc, je partageais ça avec toi pour que le Seigneur même soit glorifié. Parce que le Seigneur ne va pas se plaindre parce que je n'ai pas dit. Voilà, j'ai dit. Donc, fais beaucoup attention, mon frère, ma sœur en Christ, prions pour nos frères et sœurs, les églises, prions pour les églises, prions pour les militaires, tous les jeunes là qui vont aller. Je ne sais pas s'ils vont représenter la Côte d'Ivoire dans cette histoire, mais prions pour les politiciens, que Dieu leur donne vraiment la force et que Dieu leur donne la capacité, que Dieu leur donne l'intelligence de ne pas nous tuer. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit glorifié. Et je dis bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Amen. Voilà, vous voyez le petit Macron. Voilà, je ne voulais pas en parler, mais je vais parler. Ils ne veulent pas des accords gagnant-gagnant. Ça veut dire que moi, nous, en Côte d'Ivoire, nous, on vend soit du coton, ou bien le pain baoulé, les pain Yakuba, pain Sénofo, nous on produit ça et puis on vend. Maintenant, quelqu'un vient, il dit, bon, désormais, moi je suis ton client potentiel. Mais moi je vais, en temps, on vend ça à 100 francs, c'est un exemple. Maintenant, le blanc vient, il dit, moi désormais tu me vends, je suis ton client potentiel, que tu vas plus vendre à 20 francs, 100 francs, mais tu vas vendre à 10 francs. Et puis, le Sénofo ou bien le Baoulé va s'élever, ou bien le BT va s'élever pour dire, mon pain Yakuba là, moi avant je vendais, c'est parce que je savais pas que je vendais à 100 francs, mais maintenant là, moi je veux qu'on fasse 50-50. Ça veut dire que toi tu payes à 50 francs avec moi. C'est ça l'accord gagnant-gagnant. Ça veut dire que l'essence là c'est pour la Côte d'Ivoire. Maintenant les Blancs eux ils puisent seulement, ils puisent et puis ils s'en vont chez eux. Ils ne nous donnent rien. Maintenant que nos yeux sont ouverts, on dit bon maintenant l'essence là, toi tu vas pas prendre cadeau comme ça pour aller, mais tu vas payer moitié. Tu vas payer moitié prix. Voilà, moi aussi j'ai moitié. Si on a eu une barrique, voilà, tu payes moitié.
tu payes, tu vas payer, c'est l'accord gagnant-gagnant. Et puis le blanc dit non, moi je ne vais pas, je vais continuer à prendre cadeau. Alors que regardez au Niger, comment les gens là font pitié. Il n'y a pas la mer là-bas, il n'y a rien. Ce sont des gens qui souffrent, ils n'ont pas d'eau. Ils ont coupé leur électricité. Est-ce que la CEDEAO a pensé à nos frères qui sont dans le coma? Il y a des gens qui sont dans le coma, il y a des femmes qui vont accoucher, il y a des malades qu'on doit opérer, tout et tout. Ils ont coupé le courant là-bas. Est-ce que vous voyez comment les gens vont mourir là-bas? Est-ce que vous voyez ça là? Ça c'est très grave. On a coupé le courant, donc les femmes qui vont accoucher là, elles font comment? Les femmes, l'enfant là, quand l'enfant va venir là, lui il va descendre, lui il veut sortir seulement. Mais comment ils vont faire dans les hôpitaux là? Comment ça va se passer? Les gens qui sont dans le coma, tout ça là, les malades qui sont hospitalisés, comment ils vont faire ça? Je veux dire à la CEDEAO de négocier et puis de donner l'électricité aux Nigériens. Vous voyez, c'est entre nous et puis on est méchant comme ça, c'est pas bon. Timoutou, le président du Nigeria, il faut pas être méchant comme ça. Les gens souffrent comme ça, tu laisses tes frères dans le noir à cause des blancs. Ça, je suis écœuré. Voilà, tu laisses tes frères dans le noir. Vous savez combien de personnes qui meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas d'électricité pour opérer les gens. Vous savez combien de personnes qui meurent, qui décèdent? Et puis ce monsieur arabe, le monsieur arabe là, comment il s'appelle, Bazoum là, voilà, s'il était de l'heure, il n'allait pas accepter ça. Il a dit, mais mon peuple est en train de mourir, les gens sont en train de mourir là-bas dans les hôpitaux là, je laisse tomber. Mais il a assis là tranquillement parce qu'il veut la place de la présidence. Mais il n'aura pas, parce que tous ceux qui vont mourir là vont aller dire à Dieu, voici c'est à cause de Bazoum, nous on est venu te trouver ici. Et Dieu va les emporter, soyez-en sûrs. Hein. Donc il faut faire attention. Vous voyez Bababka Keïta là, du Mali là, lui il a dit, il dit que il a signé le papier, il dit que non, ils n'ont qu'à enlever embargo sur le Mali. Mais embargo on met, et puis depuis là les Maliens et les Nigériens n'ont pas de lumière, rien, ils souffrent. Nous sommes des frères, nous sommes des frères. Les blancs qui sont venus nous gouverner là, ils sont pas venus pour notre bien. Donc, dites au président du Nigeria de faire attention. C'est pas comme ça. Lui, il est arrivé et puis il prend des décisions bizarres comme ça sur nos frères du Niger. Ce n'est pas bon. On fait pas ça. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous avons 63 ans d'indépendance. Nous avons 63 ans d'indépendance. Nous avons des jeunes pays. Laissez les jeunes là tranquilles. Voilà. Je tire mon chapeau à Traoré. Traoré, il est éloquent, hyper éloquent. Nous voulons des jeunes comme ça. Que le Seigneur bénisse tous ces jeunes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur bénisse notre président. Je vais dire à notre président de ne pas se mêler de ça là. Parce que Tiboutou, là, c'est lui qui a pris la décision. Le président Alassane, lui, n'est pas dedans. Voilà. Le président Alassane n'est pas dedans. Mais c'est Tiboutou et puis Macky Sall. Au revoir, c'est votre servante Moyen. Au revoir.